rouge de plaisir, rouge de plaisir. J'adore cette photo de Canal+, mais surtout le titre. D'autant plus que c'est vrai, parce que les Espagnols sont vraiment rouges de plaisir, les amis. On prend beaucoup de plaisir à regarder cette équipe jouer au football. Et pour moi, c'est le plus grand favori de cette compétition, de cet Euro. Les amis, juste une précision. C'est un avis que je donne. Vous pouvez ne pas partager mon avis. C'est un avis que je donne, donc s'il vous plaît, soyez doux avec moi dans les commentaires et laissez-moi votre plus grand favori de cet Euro 2024. Salam, salam la famille Acrofoot. J'espère que vous allez bien. On va revenir sur ce match entre l'Italie et l'Espagne. Et c'était un match doux. Non, c'était pas du tout doux. C'était un très 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 bon match. Et pourquoi je disais tout à l'heure que l'Espagne pour moi est le plus grand favori de cette compétition? Pour la simple raison que pour moi, encore une fois, l'Espagne a réussi 2 tests majeurs. Je vais d'abord interroger un tout petit peu le passé. Depuis des années maintenant, depuis des années, l'Espagne avait vraiment un problème où avait perdu beaucoup de charme de son jeu. Avant même que Luis Enrique ne reprenne l'équipe. Et par la suite, Enrique est venu, les choses allaient de mal en pis. Et surtout, il y avait cette jeunesse-là qui tapait à la porte et que les anciens devaient céder. Ils ont eu un problème de gestion pour moi de leur talent. Parce que pour moi, l'Espagne a le... Quand on regarde ce 11-là et on regarde le banc de l'Espagne, c'est l'équipe la plus complète de cette compétition. Personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Ils ont eu vraiment beaucoup de mal à se reconstruire. On se rappelle de leur élimination par le Maroc en quart de finale lors du mondial dernier. Ils ont été surpris d'ailleurs. Qui n'a pas été surpris par le Maroc lors de cette Coupe du Monde 2022. Mais bref, juste pour dire, par la suite, ils se sont séparés de Luis Enrique. Ils ont pris De La Fuente. Et pour moi, De La Fuente, depuis qu'il est là, il a essayé vraiment d'installer une nouvelle dynamique. Il est dans une bonne gestion des joueurs, surtout des jeunes joueurs pétris de talent. Et aujourd'hui, ça se voit. Il a fait de très bons matchs préparatifs pour l'Euro. Il a passé le premier test face à la Croatie lors de la première journée de cet Euro-là. Pourquoi je dis c'est un test? C'est un test parce que l'Espagne n'y parvenait plus lors des dernières échéances, par exemple. D'accord, c'était vraiment un dents de scie pour moi. Tantôt ils étaient bons, tantôt on s'ennuyait même à mourir à regarder l'Espagne jouer. Mais là, on prend beaucoup de plaisir. Ils ont battu la Croatie sur un score très large. Et leur deuxième journée, pour moi, c'était un gros test également parce que c'est face au tenant du titre, à savoir l'Italie. Tout le monde sait que l'Italie est l'équipe, je ne dirais pas l'équipe la plus difficile à jouer, mais en tout cas, l'équipe de l'Italie est une équipe très compliquée à jouer. Si vous parvenez vraiment à la maîtriser, c'est sûr que vous aurez gain de cause. Et c'est ce qu'a fait aujourd'hui l'Espagne. L'Espagne a réussi ce test aujourd'hui, donc en battant la Croatie et en battant l'Italie, même si c'est sur la plus petite des marges, 1-0, un but marqué d'ailleurs contre son camp du défenseur italien Calafiori. Bon, ça arrive, mais pour moi, pourquoi ce but il est venu? Pourquoi ce but était là? Pourquoi ce but est venu? Même si ce n'est pas un but marqué par un Espagnol, pour moi, c'est mérité pour la simple et bonne raison que l'Espagne a vraiment essayé, ils ont tout tenté. Pourquoi je disais tout à l'heure que l'équipe d'Italie est une équipe très difficile à jouer? C'est surtout au niveau de la défense. Même quand on regarde les clubs, par exemple, italiens jouer, on sait que c'est très difficile à pénétrer les défenses des clubs italiens. Mais parlons même pas de l'équipe nationale dans ce cas-là. Et pour moi, aujourd'hui, c'est Nico Williams qui a provoqué tout ça parce qu'il a fait très mal sur son côté gauche. Il a fait un très gros match. Le premier match face à la Croatie, il n'était pas mauvais, mais il n'était pas très bon non plus. Mais aujourd'hui, il a vraiment fait un très très gros match. Il a tout essayé, il a été percutant, il a provoqué, il y a eu cette corrélation, ou en tout cas cette combinaison parfaite entre lui et Cucurella. Cucurella également qui a été très 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 bon défensivement, même si offensivement il ne proposait pas grand-chose. Mais pour moi aujourd'hui il a fait beaucoup de progrès par rapport au premier match. Il a fait beaucoup de progrès aujourd'hui offensivement parce qu'il donnait les ballons à Nico Williams quand il le fallait, et Nico qui continuait, donc qui faisait le job, qui faisait le travail, qui essayait vraiment de percuter, qui était de trouver des solutions, de faire des centres. D'ailleurs, on a vu déjà ce but marqué par Calafiori à la 55e minute du jeu. C'est lui qui avait provoqué, donc dans la défense du côté gauche, autant pour moi. Il centre le ballon, c'était pour centrer. Il a été un tout petit peu dévié par Morata, je pense bien. Et malheureusement, Calafiori, malheureux sur son geste, a donc marqué ce but contre son cas. Et donc,
qui offre donc la victoire, disons, à l'Espagne. On se rappelle également de ces bangers qui ont été frappés par Fabien Ruiz, le jeune joueur, le Parisien qui est en forme actuellement, une forme époustouflante tout simplement, qui a fait un très très gros match, même lors du premier match face à la Croatie. Je pense qu'il était même auteur d'un but également. Aujourd'hui, il a fait un très gros match avec un volume de jeu, un très gros volume de jeu. Pedri également, il n'avait pas fait un bon match face à la Croatie, mais aujourd'hui, il a montré beaucoup de talent. Je me rappelle de cette frappe-là qui a été sortie par Donnarumma. Donc, des choses vraiment très intéressantes dans cette équipe d'Espagne. Les deux équipes déjà aujourd'hui avaient proposé un système similaire, 4-3-3, mais c'était la bataille du milieu. Et pour moi, elle a été remportée autant pour moi par l'Espagne avec González, Rodri, avec Pedri, Rodri et Fabien Ruiz. C'était vraiment un milieu très équilibré. Il y avait les pistons Cucurella et Dani Carvajal. Bon, c'est vrai que pour moi, c'était des pistons, plus ou moins, mais en tout cas 4-3-3. Ils étaient alignés au niveau de la défense. Mais offensivement, on a vu Carvajal quand même du côté de Lamine Yamal, qui avait un problème pour monter ou pour proposer quelque chose offensivement. Parce que Yamal, c'est ça son problème également. Je pense qu'il a les mêmes capacités, les mêmes qualités que Nico Williams, c'est-à-dire de provoquer, d'aller vraiment percuter, de provoquer, et peut-être pour quand même des fois provoquer des pénaltys s'il n'arrive pas à donner le ballon à temps ou bien à marquer des buts. Mais le fait de rester statique sur sa position, ça n'aide pas Carvajal, parce que Carvajal, on le voit avec le Real Madrid, c'est quelqu'un qui aime vraiment aller offensivement proposer, c'est-à-dire vraiment aller vers le haut, proposer des choses au niveau, par exemple, au niveau de l'attaque. Et par la suite, défensivement aussi, c'est un très grand joueur de classe mondiale qui sait revenir, donc défendre quand il le faut. Donc, entre Cucurella et Nico Williams, rien à dire, parce que Williams, quand même, était beaucoup plus, je ne dirais pas, nomade, parce que il décrochait quand il fallait le faire, parce que Cucurella, il sait qu'offensivement, il ne va rien lui apporter, qu'il est beaucoup plus concentré sur la défense. Mais en tout cas, au niveau du côté de l'Italie, Pellegrini, Smaka, Chiesa, Barella, Jorginho, que j'ai pas trop vu, que j'ai pas trop aimé. Di Marco, comme à l'accoutumée, on connaît Di Marco surtout avec l'AC Milan. Le Milan aussi, l'Inter, autant pour moi, c'est pas l'AC Milan, c'est l'Inter, Di Marco, qui a fait un très bon match pour moi, et c'est lui peut-être qui a stoppé Lamine Yamal, qui ne pouvait pas peut-être, mais en tout cas, il manque beaucoup de courage au gosse. Il est très talentueux, il a fait un match correct, mais pour moi, Nico Williams a été beaucoup plus actif aujourd'hui. Il a fait un très gros match. D'ailleurs, MVP du match, c'est tout à fait mérité. La défense de l'Italie était costaud, mais malheureusement, en attaque, l'Italie ne propose rien d'intéressant. Smaka, avec l'Atlanta, c'est vrai qu'il n'est pas si mal. Je me rappelle de cette finale de l'Euro qu'il avait joué, pas l'Euro, de l'Europa League. J'ai oublié encore ouais, c'était l'Atlanta contre qui là? J'ai oublié. L'Atlanta contre le Bayern Leverkusen, effectivement. Il avait fait ce jeu-là de fixation. Aujourd'hui, il a essayé de le faire, ça n'a pas marché. Il n'a pas proposé vraiment grand-chose. Chiesa et Pellegrini également ne l'ont pas aidé pour moi dans le jeu-là. Et peut-être qu'il y avait du répondant, parce que du côté vraiment de l'Espagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, offensivement, défensivement, collectivement, il y a cette entente-là qui est là, qui règne, et donc qui crée cette force dans cette équipe. Et c'est la raison pour laquelle je dis tout simplement que c'est le plus grand favori de cette compétition. Et j'en suis sûre et certaine qu'on en reparlera, les amis. En attendant, donc, je vous retrouve demain pour revenir sur d'autres matchs. Peut-être que je regarderai le match de démarrage de la Copa entre l'Argentine et le Canada. Malheureusement, il y a le travail qui est là, il y a le boulot, on doit dormir tôt. Mais bon, si je trouve du temps, je reviendrai sur les matchs pour vous, les amis.
À demain.